Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Alors je voulais un peu réagir par rapport à ce professeur qui a été assassiné apparemment par un musulman. Et je voulais parler de trois choses. La première est très simple. Déjà en tant que musulman, en tant que croyant, il faut savoir que la violence n'est jamais la solution. Lorsque les gens attaquent l'islam verbalement, avec des insultes, etc., il ne faut surtout pas utiliser la violence physique. Pourquoi? Il y a juste une raison. C'est parce que le prophète ne l'a jamais fait. Le prophète Mohammed, paix sur lui, ne s'est jamais vengé. Et pourtant on le sait, il a été insulté, humilié. On a dit que c'était un fou. Même quand il faisait la prière, on venait, on lui jetait des ordures sur la tête. D'accord? Mais le prophète ne s'est jamais vengé. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Il avait une mission et sa mission c'était tout simplement de transmettre le message divin. Donc les gens qui connaissent l'islam, ils savent qu'un musulman qui connaît sa religion ne va pas décapiter quelqu'un, ne va pas tuer quelqu'un parce que cette personne a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie humaine est sacrée. La vie, tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un sans raison comme ça, voire même s'il a insulté ta religion. Le prophète ne l'a jamais fait. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que les compagnons du prophète, beaucoup des compagnons du prophète, avant de devenir musulmans, c'était des islamophobes. C'était des gens qui détestaient l'islam, qui détestaient le prophète. Il y en a même qui voulaient le tuer. Et pourtant, lorsqu'ils ont compris le message, ils sont devenus ses meilleurs alliés. Ils sont devenus musulmans. Pourquoi ils sont devenus musulmans? Parce que le prophète, au lieu de se venger, de chercher à les tuer, eh bien, il a continué à transmettre le message. Transmettre le message divin. C'était la mission du prophète. Sa mission, ce n'était pas de se venger physiquement parce qu'on l'a insulté ou quoi que ce soit. Et ça doit être la même chose pour nous. Oui, aujourd'hui, la République attaque l'islam. Les médias attaquent l'islam. Les hommes politiques attaquent l'islam. En France, les islamophobes attaquent l'islam. Mais nous, notre travail, en tant que musulmans, ce n'est pas de tuer les gens pour venger l'islam, pour venger le prophète. Si vraiment on veut suivre le prophète, on doit faire ce qu'il a fait. Continuer à transmettre son message, à parler de lui, à parler d'Allah. Et vous verrez que une partie de ceux qui détestent l'islam, qui détestent le prophète, deviendront les alliés de l'islam. Et ça se voit même à notre époque. Combien de personnes détestaient l'islam? J'ai partagé des vidéos sur ma chaîne sur des témoignages qui vont dans ce sens. Des gens qui détestaient l'islam parce qu'ils ne connaissaient pas l'islam. Ils détestaient le prophète à cause des islamophobes. Mais lorsqu'ils ont appris à connaître qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi l'islam, eh bien, beaucoup d'entre eux sont devenus des musulmans. Et aujourd'hui sont devenus les alliés de l'islam. Ils défendent l'islam. Une autre chose aussi, il faut savoir que les islamophobes et ceux qui attaquent l'islam, comme les hommes politiques, les médias, ce qui leur fait peur, ce n'est pas l'extrémiste qui va décapiter quelqu'un, qui va mettre une bombe, qui va tuer quelqu'un. Non, celui-là ne fait pas peur à la République. La République a toujours attaqué Dieu. La République n'a jamais aimé Dieu. D'accord? Avant, c'était les chrétiens et les juifs, les protestants. Maintenant, c'est nous. D'accord? Donc, ces gens-là, ce qui leur fait peur, ce n'est pas le terroriste, l'assassin ou quoi que ce soit. Parce qu'ils sont plus forts que lui. Ce qui leur fait peur, en fait, c'est le musulman qui est sage, qui croit en son Seigneur, qui ne vend pas ses valeurs, qui ne vend pas sa foi, tout en restant un citoyen modèle, qui apprend, qui s'instruit, qui sait parler, qui sait se comporter et qui adore Allah. Aujourd'hui, la République ferme des mosquées. Vous savez pourquoi ils ferment des mosquées?
Vous pensez vraiment qu'ils ferment des mosquées, des écoles musulmanes parce qu'il y a quelqu'un ou deux personnes qui se disent musulmans qui ont tué quelqu'un? Vous pensez vraiment qu'ils ferment ces mosquées-là par rapport à des gens qui mettent des bombes ou quoi que ce soit? Non. Ils ferment des mosquées parce qu'ils ne peuvent pas les vider. Vous comprenez? Il faut réfléchir, il faut méditer sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Ils ferment des mosquées parce que ce sont des gens qui ont toujours combattu Dieu. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de fermer des églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont vidé les églises. Vous savez, j'avais lu un livre à la FNAC, il y a quelque temps, qui disait que dans les années 70, 9 personnes sur 10, écoutez bien, c'est très important, 9 personnes sur 10 se disaient chrétiens, croyants. Ça, c'est dans les années 70. Aujourd'hui, si tu demandes aux gens, eh bien, la majorité des gens qui vivent en France, des Français de souche, etc., ils sont athées. Ça veut dire que la République a réussi à vider les églises, à vider les cœurs qui étaient remplis de foi, de croyance en Dieu. Eh bien, ces cœurs-là ont été vidés par la République. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils ont vidé les églises. C'est pour ça que Darmanin, il a dit, la loi qu'ils sont en train de préparer là, en ce moment, sur le séparatisme, la laïcité, tout ça. Il a dit clairement, cela ne concerne pas les catholiques, les chrétiens. Non. Et il n'en a pas besoin de faire une loi pour les chrétiens et les catholiques. Ça veut dire qu'il vise les musulmans et l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vider les mosquées. Des gens se convertissent tous les jours à l'islam. Les gens comprennent de mieux en mieux l'islam. Et donc, ils ont compris que maintenant, à notre époque, ici en France, c'est l'islam qu'il faut combattre. C'est plus le christianisme. Non, ça c'est bon, ils l'ont combattu. Ils ont vidé les églises. C'est une réalité. Si nos amis chrétiens m'écoutent, je ne suis pas là pour parler en mal de votre religion. Je vous respecte et je respecte les chrétiens, les catholiques, les juifs, etc. Je suis musulman et je respecte les autres. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, l'islam en France, c'est la deuxième religion en France, en nombre de personnes, en nombre de fidèles. C'est la première puissance spirituelle en France. L'islam est la première puissance spirituelle dans le monde. C'est la religion la plus pratiquée, la mieux pratiquée, je dirais. Et ça, la République ne peut pas accepter cela. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'islam est attaqué. Donc la solution pour nous musulmans en tant que citoyens, ce n'est pas la violence. Même s'ils insultent le prophète, même s'ils montrent ces caricatures pour dire oui, nous sommes courageux, regardez, comme là en ce moment les médias, tu vois des gens qui arrivent sur les plateaux de télé pour dire ouais, il faut que tout le monde montre les caricatures, les écoles, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont courageux. C'est ça le courage. Pour autant, on ne va pas utiliser la violence. Parce que le prophète ne l'a jamais fait, ne s'est jamais vengé comme ça. Tuer quelqu'un, non, c'est pas ça. Nous, on doit transmettre le message. Les gens qui détestent l'islam aujourd'hui, peut-être demain, vont aimer l'islam. C'est ce qui s'est passé depuis 14 siècles. Rappelez-vous du prophète lorsqu'il est arrivé à Taïf. Et que les gens de Taïf lui ont envoyé les jeunes, les femmes, etc. Ils ont massacré le prophète à coups de pierre. Et lorsqu'il a réussi à se réfugier, eh bien l'ange Djibril s'est présenté avec l'ange des montagnes et il lui a dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, l'ange des montagnes est là. Il peut détruire ce petit village-là. Mais le prophète, il a dit non. Subhanallah, il a dit non. Parce que peut-être qu'ils feront plus tard des enfants qui, eux, adoreront Allah. Subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent l'islam. Mais nous, on doit agir avec sagesse. Transmettons le message. Peut-être leurs enfants, eux, ils vont aimer l'islam. Eux, ils n'aiment pas Dieu. Mais peut-être leurs enfants, un jour, vont aimer Dieu. Vous comprenez? Donc, la violence n'est jamais la solution. La violence physique. Nous sommes des citoyens. Ils savent très bien que les musulmans respectent les lois de la République. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'un musulman qui commet un acte comme cet assassinat de ce prof, ce musulman-là ne représente en rien les musulmans de France. Et pourtant, ils utilisent ce prétexte pour attaquer les musulmans et l'islam. Ça, c'est du pain béni pour eux. C'est un prétexte.
D'accord? Parce qu'ils se demandent comment nous allons attaquer, comment l'opinion publique va être de notre côté. Donc il faut qu'il y ait un acte comme ça, un assassinat ou n'importe quoi commis par un musulman, pour ensuite dire voilà, c'est ça l'islam. Mais ils le savent. Ils savent qu'on respecte les lois. Alors, deuxième chose, n'ayez pas peur pour l'islam, les frères et sœurs. N'ayez pas peur. Parce qu'ils peuvent nous faire du mal en tant que musulmans. Mais l'islam, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Allah, il a dit, c'est sa religion. Allah, il a dit c'est lui qui a envoyé ce Coran, cette religion, et il est le garant. Allah, il va utiliser des croyants, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, pour faire connaître sa parole. L'islam, ils ne pourront jamais toucher l'islam. Ils peuvent nous faire du mal à nous en tant que musulmans, oui. Mais vous savez, c'est une épreuve d'Allah. Et quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Il a éprouvé les prophètes. Allah nous raconte dans le Coran les histoires des peuples passés. Rappelez-vous l'histoire de l'homme de la sourate Yasin, la sourate 36. Cet homme qui était croyant, qui avait cru aux envoyés que Dieu avait envoyés dans son peuple. Son peuple a refusé de suivre. Lui, il est venu pour raisonner son peuple. Il leur a dit, suivez ces prophètes, ne leur faites pas du mal. Ils croyaient en lui. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tué, ils l'ont maltraité. Et lorsqu'il est mort, lorsque son âme est sortie de son corps, Allah lui a montré sa place au paradis. Vous savez ce qu'il a dit? Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Oh, si mon peuple savait comment Allah m'a pardonné, comment mon Seigneur m'a pardonné, et il m'a mis au rang des gens honorés, subhanallah. Il y a eu des peuples avant nous qui ont été tués, massacrés à cause de leur foi. Allah nous raconte toutes ces histoires. Pourquoi il nous les raconte? Pour nous dire que vous aussi, à un moment donné, ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Mais restez ferme dans votre foi. Restez sage. Restez sage et ferme. Ne tombez pas dans le piège. Et là, je vais arriver aux deux pièges. Aux deux pièges qui se présentent devant les musulmans de France aujourd'hui. Et il va falloir ne pas tomber sur aucun de ces deux pièges. Le premier piège, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la violence. Céder à la violence. C'est un piège. Parce qu'aujourd'hui, on tape sur les musulmans médiatiquement, les islamophobes, les politiciens, la République, les représentants. D'accord? Ceux qui sont censés garantir notre sécurité, c'est eux qui nous attaquent maintenant. D'accord? Pourquoi ils nous attaquent? Pour pousser les musulmans à devenir violents. Ça, c'est le premier piège à éviter. Restez sages. Parce que celui qui fait peur à ces gens-là, ce n'est pas le musulman, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui agit d'une manière violente. Celui qui leur fait peur, c'est le musulman sage. Sage, instruit, qui a la foi dans son cœur et qui ne vend pas sa religion. Celui-là, il leur fait peur. Donc, ils vont nous pousser à devenir des gens violents. C'est pour ça qu'il faut absolument suivre le modèle du prophète, la sagesse du prophète, la patience du prophète. D'accord? La foi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'accrocher à la foi. Continuer à transmettre le message. Il ne faut pas croiser les bras et patienter. Non. Il faut continuer à parler de l'islam. C'est pour ça que moi, il y a un conseil que je peux donner à tous les étudiants. Demain, à partir de la rentrée, sûrement il y a des profs qui vont montrer les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de s'énerver ou quoi que ce soit, allez-y acheter la biographie du prophète et vous faites cadeau à votre prof. Achetez, si vous êtes 2 ou 3, cotisez, achetez les biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faites cadeau à vos profs. Faites cadeau à vos profs. C'est ça la sagesse. Transmettez le message. Combien de personnes aiment l'islam aujourd'hui parce qu'ils ont lu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allez-y. Il faut agir comme ça. Ça va les énerver, ceux qui n'aiment pas l'islam. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, le deuxième piège, donc j'ai dit le premier, ils veulent nous pousser à être violents. Le deuxième piège qu'il faut absolument éviter se trouve dans la loi qu'ils veulent faire voter. Ils veulent pousser les croyants que nous sommes à accepter dans notre cœur que l'homme est supérieur à Dieu. Que la loi de la République est supérieure aux lois d'Allah. Et ça, il ne faut jamais tomber dans ce piège. Allah est au-dessus de sa création.
est au-dessus de ses créatures. Ces lois sont au-dessus. Nous sommes des croyants. Vous pouvez prendre n'importe quel croyant, juif, chrétien, musulman. Il te dira la même chose, que Dieu est au-dessus. C'est la base de notre foi, c'est le tawhid. Celui qui renie cela, pour être accepté, il risque d'apostasier. Allah est grand, il est au-dessus. Oui, les lois d'Allah sont au-dessus de la République, il faut l'assumer. Sans violence, c'est notre droit. Cela ne veut pas dire que si je crois en cela, je ne veux pas respecter les lois de la République. Bien sûr que nous musulmans, on respecte les lois de la République, ils le savent. Mais ils veulent nous pousser à apostasier. Ils veulent nous pousser à être comme eux. Eux, ils ont rejeté Dieu, ils veulent que nous aussi on rejette Dieu. D'accord? Parce qu'ils savent que celui qui croit que les lois humaines sont au-dessus des lois de Dieu, celui-là met l'homme au-dessus de Dieu. Et celui-là sort du tawhid. Celui-là perd sa foi. Donc, ils veulent nous pousser ou vers la violence, ou apostasier, ou considérer que eux, ils sont supérieurs à Dieu. Dieu est au-dessus de tout. D'accord? Et ça, il faut l'assumer. Mais il faut rester sage. Il faut continuer à transmettre le message. D'accord? Les lois d'Allah sont au-dessus des lois, des empires, des lois, des républiques, peu importe la république que vous parlez. Ça, c'est le propre du croyant. C'est la base de n'importe quel croyant. D'accord? Qu'il soit musulman, chrétien, juif, etc. Donc, n'acceptez jamais cela. Et n'acceptez jamais de vous moquer du prophète. Eux, ils veulent se moquer du prophète. C'est leur liberté. Ok, c'est leur truc. Nous, jamais on va l'accepter dans nos cœurs. Mais on ne va pas agir avec violence. On va agir avec sagesse. On va continuer à transmettre le message, à parler d'Allah, à parler du prophète. Donc, pour résumer, pour ne pas être trop long, on va patienter dans cette épreuve. Mais nous ne serons jamais violents. Jamais nous irons jusqu'à renier la grandeur d'Allah sur ses créatures. La grandeur de ses lois sur les lois des hommes. Allah sera toujours le plus grand. Et ses lois seront toujours au-dessus des lois des humains. Et pour autant, on ne va pas cracher sur la France ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des racailles. Nous sommes des citoyens. Nous devons être des citoyens modèles. On respecte les lois de la République, ils le savent. Tant que ces lois-là ne nous poussent pas à renier notre Seigneur. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Paix à vous tous et à vous toutes.